Si l'on étudie les parties d'Alekhine, de Mikhail Tal ou de Garry Kasparov, on est confronté à un problème. On apprend à attaquer férocement. Aujourd'hui, nous allons analyser une partie offensive très instructive du 4e champion du monde, Alexander Alekhine. Nous découvrirons l'objectif de chaque coup et les concepts clés qui ont guidé ses décisions. Nous sommes dans la ville suisse de Bâle il y a exactement 100 ans, en 1925. Alekhine démarre avec E4, les Noirs répondent avec E5 et la partie se dirige rapidement vers une rue Lopez. Le fou est attaqué par A6, ce qui le force à se replier en A4. Le développement se poursuit avec cavalier F6 et les blancs roquent. Ce n'est que le 5e coup et Alekhine a déjà placé son roi complètement en sécurité. Si le pion E4 est capturé, nous entrons dans la variante ouverte de la rue Lopez, un sujet que nous aborderons dans une autre vidéo. Dans cette partie cependant, les Noirs choisissent D6. Le champion russe, connu pour son style agressif et son état d'esprit offensif, sait que pour lancer une attaque réussie, il doit d'abord établir un centre solide. C'est pourquoi il continue avec C3, visant à prendre le contrôle du centre avec D4. Si le cavalier capture à nouveau en E4, le centre s'ouvrira avec D4, la tour viendra rapidement en E1 et le roi sera toujours dangereusement au centre. C'est pourquoi les Noirs choisissent de refuser la prise du pion et de poursuivre leur développement avec fou G4. Maintenant, dans ce type de position, lorsque ce clouage se produit, je recommande de transposer dans une structure de pion à l'italienne avec D3. Vous trouverez les détails dans cette vidéo d'une partie de Kasparov si vous voulez la voir. Pour l'instant, Alekhine a d'autres idées et décide de pousser D4 immédiatement. Dans certaines variantes, les blancs menacent de capturer E5, alors que dans d'autres, l'idée est de pousser D5 puisque le cavalier en C6 est cloué. C'est pourquoi les Noirs brisent le clouage avec B5. Le fou se retire en B3. Si le pion E4 est capturé maintenant, ce serait une grave erreur parce que le cavalier en C6 et le cavalier en E4 seraient laissés sans défense, ce qui permet une double attaque avec fou D5 qui gagne immédiatement une pièce. C'est pourquoi, une fois de plus, les Noirs refusent la prise du pion et poursuivent sagement leur développement avec fou E7. Alekhine a développé ses pièces sur l'aile roi et a roqué, mais il doit encore développer son aile dame. C'est pourquoi il continue avec fou E3. Les Noirs roquent et le développement se poursuit avec cavalier D2. Le fou est attaqué par cavalier A5. Dans la rue Lopez et la partie italienne, cette pièce est cruciale. Alekhine la préserve donc en battant en retraite vers C2. Le contre-jeu au centre commence avec C5, tandis que les blancs répondent avec H3. Le fou capture le cavalier et la dame reprend. Au moment où la dame a pris F3, deux choses essentielles se sont produites. Alekhine a gardé la paire de fous et les tours ont été liées. Les Noirs ont continué avec cavalier D7 et maintenant quelque chose de très important. Il est courant de lancer une attaque sans développer cette dernière pièce et dans de nombreux cas, elle est oubliée bien longtemps. C'est pourquoi, avant de redevenir actif, Alekhine termine son développement en amenant la tour sur la colonne susceptible de s'ouvrir. Désormais, la phase d'ouverture est terminée et il l'a jouée avec succès. Le champion russe contrôle fermement le centre, son roi est en parfaite sécurité et toutes ses pièces, y compris les tours, sont complètement développées. Les Noirs décident de sortir la dame de cette menace distante et la développent en C7. Il faut toujours rester conscient des possibilités de notre adversaire. Il y a une menace de prise en D4 et les blancs ne pourraient pas reprendre parce que le fou en C2 n'est pas défendu. Pour éviter cela, Alekhine retire le fou en B1. La partie se poursuit avec le développement de la tour en D8. Alekhine commence son attaque en amenant la dame
en G3, ciblant directement le roi ennemi. L'autre tour se développe en E8 et l'attaque se poursuit avec F4. Le cavalier retourne en C6, puis F prend E5, D prend E5, et les blancs poussent D5, attaquant le cavalier, qui retourne en A5. Dans cette position, il y a quelque chose de très important à souligner. Alekhine est en train de construire une puissante attaque sur l'aile roi. Le meilleur antidote pour les noirs serait de réagir au centre ou de contre-attaquer sur le flanc opposé, mais comme on le voit, le centre est fermé et toute contre-attaque à l'aile dame est trop lente. Le roi noir est donc piégé dans une défense passive. Maintenant, pour que l'attaque réussisse, les blancs doivent d'abord concentrer leurs forces contre le roi ennemi. C'est pourquoi Alekhine amène plus de pièces sur l'aile roi avec cavalier F3. La partie se poursuit avec cavalier C4 qui attaque le fou en E3, mais l'offensive continue avec fou H6 qui menace mat en G7. Pour défendre, les noirs jouent G6 et Alekhine place sa tour en F2, un coup à double objectif. Il protège le pion B2 et prépare le doublement des tours sur la colonne F. Le fou se déplace en F8 et la dame défend en avançant en H4. Les noirs ramènent ensuite le fou en E7, attaquant la dame, tandis que le cavalier blanc passe en G5. Le cavalier noir se retire en D6, bloquant le puissant pion passé des blancs en D5, tout en renforçant F7. Pendant ce temps, Alekhine continue d'empiler des pièces contre le roi ennemi avec tour F1. Et c'est la position clé. Le roi noir est en danger, avec la dame, le fou, le cavalier et les deux tours prêts à frapper, alors qu'il n'y a pas de défenseur à l'aile roi. Sans qu'il soit nécessaire de faire des calculs approfondis, il est clair que le deuxième joueur est au bord de la défaite. La raison est simple. Le fait d'avoir la majorité des pièces engagées dans l'attaque garantit que toute offensive blanche a une forte probabilité de succès. Une attaque n'est pas une décision impulsive, elle n'a de sens que si les conditions nécessaires à sa réussite sont réunies. La case F7 est menacée, et pour la défendre, les noirs choisissent d'abandonner le fou en capturant le cavalier. Mais cela s'avère être un désastre, car après la reprise des blancs, les noirs ont perdu le fou essentiel qui protégeait toutes les cases noires autour du roi. La tour en D8 est menacée, elle va donc en C8. Maintenant que les blancs ont accumulé les avantages positionnels grâce à un bon contrôle du centre et avec la majorité des pièces lancées dans l'attaque, les tactiques et les sacrifices de pièces à venir sont des conséquences logiques. Alekhine frappe le premier avec tour prend F7, 2 points d'exclamation pour ce coup. Le cavalier capture la tour, mais vient ensuite le deuxième coup avec l'autre tour qui ne peut plus être prise. Si les noirs la capturent, les blancs poursuivent avec dame prend H7 échec, forçant le roi à se placer en F8 et livrant échec et mat avec fou H6. Puisque la capture de la deuxième tour n'est pas possible, les noirs doivent empêcher le mat en H7, donc ils poussent le pion H en H5. Alekhine doit regrouper ses forces, il ramène donc sa tour en F3. Son adversaire tente de neutraliser la menace en échangeant les tours en F8, mais le maître russe décline avec tour G3. Pour tenter de se défendre, les noirs renforcent la deuxième rangée avec tour F7. Le fou blanc va en E7, découvrant la menace contre G6, et le roi noir passant H7 pour se défendre. Maintenant, la dame, la tour et le fou de case noire sont tous en position d'attaque, mais le fou de case blanche n'est pas encore impliqué. Pour que l'attaque soit réellement efficace, chaque pièce doit participer à l'offensive. C'est pourquoi Alekhine introduit la pièce manquante dans l'attaque avec fou D3. Les échecs sont un jeu qui reflète la guerre, et ce coup est celui de la dernière vague de troupes envoyées dans une bataille pour assurer la victoire. Les noirs répondent avec C4, attaquant le fou, qui se retire en E2. Ensuite,
la dame fait échec en B6, le roi va en H2 et le cavalier se précipite pour défendre en F6. Maintenant, un autre concept clé. Nous voyons souvent la dame comme une pièce d'attaque puissante, mais c'est aussi une pièce défensive cruciale. Alekhine décide de jouer D6, laissant la dame ennemie complètement isolée du vrai champ de bataille. La dame étant coupée de l'aile roi, les blancs menacent maintenant le cavalier 2 fois. S'il se déplace, le fou qui vient d'être mis en jeu se sacrifiera en H5 avec des effets dévastateurs sur le roi ennemi. Face à cette menace, les noirs, en désespoir de cause, capturent le fou en E7, espérant que les blancs reprendront pour que la dame puisse revenir défendre. Cependant, Alekhine ignore la tour et prend le cavalier en F6, s'assurant ainsi que la dame noire reste loin de la défense du roi. Maintenant, la tour en E7 et la case G6 sont menacées, donc le seul coup logique est tour G7. Après cela, l'armée des Blancs étant parfaitement coordonnée, ils détruisent complètement les défenses ennemies avec fou prend H5. Il est intéressant de noter qu'il y a à peine 5 coups, ce fou était en B1, complètement inactif. La pièce ne peut pas être capturée car cela conduirait à un échec et mat immédiat avec la prise de G7 par la dame. L'autre tour se précipite donc pour défendre en se déplaçant en G8. La dame se retire en H4 et le fou ne peut toujours pas être capturé car cela conduirait à un échec et mat immédiat. En outre, le fou menace de se déplacer, ce qui serait également échec et mat. Dans une tentative désespérée, les noirs jouent G5, attaquant la dame, mais les blancs répondent immédiatement avec fou G6, délivrant un double échec. Remarquez à quel point le rôle du fou dans l'attaque est dévastateur. Le seul coup est de capturer le fou avec le roi, après quoi Alekhine joue dame prend G5. Si le roi va en H7, échec et mat suit avec dame H5, et s'il va en F7, c'est dame E7 qui mate. Voyons comment la dame noire n'a jamais pu défendre son roi à quelque moment que ce soit. Un modèle de jeu offensif vraiment instructif. J'espère que vous avez apprécié l'analyse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.